Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler numérique responsable. Le numérique a un impact sur l'environnement. Les services numériques émettent 2,5% des émissions de gaz à effet de serre. Les entreprises et les salariés ont tous un rôle à jouer. Au Crédit Agricole Charente-Périgord, nous sommes environ 1300 salariés et tout le monde utilise de nombreux matériels informatiques, téléphones, PC, tablettes. Et depuis la fin de l'année 2021, le service informatique s'est engagé dans une démarche responsable. Notre politique est de prolonger au maximum la durée de vie des matériels que nous mettons à disposition de nos collègues. Mais lorsque les limites de performance sont atteintes, nous renouvelons le matériel pour qu'il puisse rendre le meilleur service possible à nos clients. Lors des nouveaux achats, au-delà d'acheter des matériels performants, nous avons à cœur de choisir des matériels plus responsables avec l'objectif de faire baisser sensiblement notre empreinte carbone, en allant jusqu'à intégrer le recyclage. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la société ESOP, située à proximité de Crédit Agricole Charente-Périgord, et qui assure le recyclage de notre matériel. Je laisse la parole à Frédéric qui va vous expliquer comment nous travaillons concrètement au recyclage de notre matériel. Comme vous l'a indiqué Delphine, nous utilisons beaucoup de matériel électronique informatique et afin de réduire au maximum notre impact écologique, nous avons mis en place des process de recyclage systématiques. Alors parfois, des associations ou d'autres caisses régionales nous sollicitent et nous privilégions toujours la réutilisation plutôt que la destruction. Dans cet espace, nous allons stocker le matériel défectueux, tel que les smartphones, les imprimantes, les ordinateurs, les claviers ou les souris. Régulièrement, nous envoyons des lots de matériel chez ESOP qui nous mettent à disposition des containers pour entreposer. Ce matériel est alors identifié dans nos bases de données pour en assurer la parfaite traçabilité. Dans nos grands projets de remplacement, comme pour les PC, tablettes, smartphones ou imprimantes, les volumes de matériel recyclé peuvent être importants. Je vous propose d'aller à la rencontre de Simon Bess, responsable commercial de l'entreprise ESOP. ESOP est une entreprise adaptée fondée en 2004 et également sous forme de SCOP. Donc aujourd'hui, c'est 41 personnes qui travaillent pour notre société. Ces 41 personnes, dont plus de 85% sont en situation de handicap. Donc ESOP, à l'origine, c'était le recyclage des déchets électriques et électroniques. Aujourd'hui, ESOP se compose de 4 business units. ESOP Recycling, ESOP Paper, ESOP Service et ESOP Couture. ESOP Recycling qui comprend le recyclage des déchets électriques et électroniques, le rachat de parcs informatiques et une partie reconditionnement informatique. ESOP Paper, c'est le recyclage du papier de bureau et également des archives. On fait aussi de la numérisation. ESOP Service, on se charge de l'installation et également des déménagements pour nos clients. Et enfin, ESOP Couture, c'est une marque de couture sous le nom Esquif, où on fabrique nous-mêmes des sacs et des accessoires de maroquinerie à partir de matières récupérées. Alors pouvez-vous nous expliquer ce qu'il advient du matériel que nous vous envoyons ? Eh bien écoutez, suivez-moi, je vais vous montrer. Alors quand le matériel est réceptionné sur notre site, il est fait à l'arrière du bâtiment, soit c'est nos équipes qui vont sur le site du client, soit c'est par transporteur. Les lots sont déchargés, chaque palette est pesée, saisie informatique et après stocké sur la partie arrière. Après avoir été stocké, le matériel part en atelier pour démantèlement. Alors, au sein de notre atelier de démantèlement, nous disposons de 2 types de postes de travail. Nous avons une chaîne de démantèlement et des postes individuels. Sur ces postes individuels, c'est pour les petites commandes ou les gros appareils, et sur la chaîne de démantèlement pour les très grosses commandes ou du matériel de moyenne taille. Alors, quel type de matériel ? Ça va être tout ce qui est informatique, électronique et les équipements accessoires qu'on récupère partout en France auprès de nos clients. Alors justement, qui sont nos clients ? C'est des sociétés bancaires comme la vôtre ou encore des sociétés industrielles chez qui on va récupérer par exemple des déchets de maintenance électrique. C'est des sociétés de toutes tailles différentes. On a de travail avec des multinationales, des TPE, des PME, des administrations également où on va récupérer de l'informatique. C'est souvent du bureautique, mais pas que. C'est aussi des gros appareils, des distributeurs bancaires, c'est des armoires électriques. Et que deviennent les téléphones qu'on vous envoie à Charente-Périgord ? Parce qu'il y a 2 possibilités, soit
on les réutilise, soit on les démantèle, puisque dans un téléphone, il y a plus de 70 composants différents. Exactement. Alors, à réception, on teste l'appareil, on vérifie s'il fonctionne. S'il fonctionne, il est dirigé vers des associations ou des sociétés spécialisées dans la revente sur le marché français. Et pour la partie qui ne fonctionne pas, ils sont démantelés manuellement pour avoir une meilleure valorisation de la matière. Comme vous dites, il y a 70 composants différents. On retrouve également la carte électronique. Et aujourd'hui, il faut savoir que dans les cartes électroniques, on retrouve de l'or, du cuivre, de l'argent et d'autres métaux précieux. Il y a un véritable enjeu parce que ces matières deviennent de plus en plus rares et l'extraction coûte cher et pas forcément dans des bonnes conditions. Oui, merci, c'est très intéressant. C'est vraiment en accord avec les valeurs du Crédit Agricole Charente-Périgord. Et donc, si une entreprise veut travailler avec vous, comment elle fait? Comment elle peut vous joindre? Eh bien, tout simplement, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet. Vous retrouverez tous nos contacts, notre numéro, et nous sommes également actifs sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas. Grâce à ESOP, nous avons revalorisé près de 700 smartphones que nous avions changés l'an dernier. Quand on sait qu'il faut faire 4 fois le tour du monde pour fabriquer un seul smartphone, cela veut dire qu'on a évité 2800 tours du monde, soit 25 900 tonnes de CO2. Nous pouvons tous agir, et dans l'intérêt de la société. Nous prenons notre part de responsabilité dans ces enjeux pour notre avenir commun. Nous pouvons toujours diminuer notre empreinte carbone et nous allons continuer à le faire. Ensemble, on y arrivera. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à la partager. Et à bientôt sur Saturne.